repartons en Corrèze, direction Brive-la-Gaillarde. Le 107.7 à la foire du livre de Brive. Et une foire du livre où toute autre rencontre littéraire n'est pas complètement la même, avec ou sans Yann Kefelec. Ouf, il est encore là cette année à Brive. Bonjour Yann Kefelec. Bonjour Francine. Merci d'être avec nous. C'est un Demain bonheur. est une autre nuit, c'est votre roman, c'est une nouvelle exploration de votre histoire familiale, autour cette fois de votre frère Tanguy, suite à un texto qu'il vous aurait envoyé un jour. Eh bien oui, c'est un texto par lequel il me dit qu'il va mal, qu'il souhaite me voir. On ne s'est pas vu depuis plus de 30 ans. Je n'ai probablement pas tenu compte d'un certain nombre d'appels de sa part en 30 ans. Et là, comme je sais que ça va mal, j'y vais et nous nous retrouvons. Évidemment, c'est à la fois la pluie et le beau temps. Et c'est aussi le mauvais temps des retrouvailles à ce moment-là. C'est ça, et puis dans le ciel également, dans un Paris paralysé par la neige, vous vous retrouvez dans une clinique à ses côtés avec une mystérieuse infirmière en toile de fond. Il y a un peu de mystère, il y a évidemment de très beaux dialogues et une très belle confrontation dans ce livre. Au final, il me semble que c'est une déclaration d'amour d'un grand frère à son petit frère. C'est à la fois une déclaration d'amour et c'est également un tableau de ce qu'est la famille en général, c'est-à-dire un monde paradisiaque et destructeur, les deux ensemble, où l'on s'aime, où l'on se sépare, où l'on s'en veut, où l'on se retrouve, on se rejoint, où l'on s'explique. On retrace les souvenirs de la famille, on s'aperçoit que des souvenirs qui devraient être exactement les mêmes sont totalement différents, qui n'ont pas été interprétés de la même manière. Ce ne sont pas une réalité tangible, hein, ouais. C'est le monde de la famille, ce monde dont on a besoin et qui fait mal, très mal quelquefois. Alors vous excellez, Yann Kefelec, dans cette chronique familiale qui débute avec un événement fondateur et dramatique, c'est la disparition de votre mère. Est-ce que l'écrivain que vous êtes est né finalement ce jour-là ? Je pense qu'il est rené ce jour-là. C'est-à-dire, ma mère m'a toujours encouragé de son vivant. Mon père, lui, me décourageait d'écrire et d'avoir d'ailleurs toute activité artistique. Lorsque ma mère est partie, je me suis senti presque dans l'obligation de respecter la parole que je lui avais donnée, de devenir à mon tour écrivain. Donc il n'y a pas de doute que je suis encore ce deuil qui m'a détruit dans un premier temps, est devenu un deuil vital pour mon avenir d'écrivain. Est-ce que vous en aurez fini un jour d'explorer cette chronique familiale ? C'est terminé, c'est fini. Bon Cette chronique familiale, c'est-à-dire j'ai fini d'aller puiser de l'imaginaire dans mes souvenirs personnels. Maintenant, je vais rester dans le monde de la famille parce que c'est un monde qui ouvre sur tout, sur l'époque, sur tous les secrets de l'âme humaine. Je vais rester dans la famille, mais ce ne sera plus la mienne. Alors il y a quand même une histoire dans l'histoire, dans ce livre, ce sont aussi les textos que vous échangez avec votre femme tout au long du livre, ils sont complètement irrésistibles je trouve, et on a envie de ça aussi finalement, on se dit qu'il y a le terreau peut-être d'une comédie là-dedans. On n'arrête pas de dire que les textos c'est pas de l'écriture, c'est pas de la littérature, c'est nul, qu'il faudrait les supprimer. Moi je trouve au contraire que c'est un genre littéraire, pardon j'en ai des chats dans la gorge. Ah ça c'est la nuit briviste qui vous a laissé des marques. Parfaitement, c'est un reste de nuit briviste, mais il s'accroche, elle s'accroche la nuit briviste. Donc les textos, je trouve que c'est au contraire l'occasion de montrer l'imaginaire qu'on peut avoir, une certaine manière de raccourcir les phrases, d'obtenir des effets très rapidement. C'est une forme de littérature quand on se donne le mal de bien les tourner. Vous en écrivez beaucoup dans la vie de tous les jours ? Finalement, pas tellement, parce que j'ai pas de téléphone portable, vous voyez, mais c'est un prérequis pour écrire des textos. Quand je lis les textos des autres, ça me rend jaloux, donc je profite du fait que j'écris des livres pour à mon tour balancer des textos à mes personnages. C'est une drôle d'idée, mais c'est une belle idée. Yann Kefelec, vous la connaissez par cœur, je crois, cette foire du livre de Brive. Pourquoi vous y êtes fidèle ? Parce que c'est la fête de l'amitié, parce que c'est une certaine forme d'art de vivre à la française. On en parlait tout à l'heure avec vous. Donc il y a beaucoup de gastronomie, il y a beaucoup de sympathie, de bienveillance, et la littérature a sa place ici. On s'aperçoit que la littérature, c'est pas pour s'ennuyer, c'est pas pour s'enquiquiner, c'est pas une prise de tête. C'est également des gens qui adorent vivre, qui adorent se parler, et le livre est un terrain d'entente entre les inconnus. Il n'y en a pas deux comme celui-là. Oui, c'est un beau trait d'union, et les lecteurs seront nombreux pour venir vous voir. Yann Kefelec, vous signez Demain est une autre nuit chez Calman Levy, un roman qui jette un voile tendre et drôle, une fois de plus, sur une chronique familiale pourtant parfois douloureuse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci bien.